Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un terrarium, en tout cas une enceinte d'élevage un petit peu particulière. C'est quelque chose qui m'a demandé pas mal de temps, pas mal de réflexion, et du coup, allez-y, je me lance, je vous la présente. Il s'agit de cette petite boîte. Allez-y, je vous explique tout. Certains l'auront sans doute peut-être déjà deviné, c'est un setup qui est vraiment microscopique en fait, dans une toute petite boîte, qui est un petit peu involontaire car il est dû au fait que, allez, je vais raconter ma vie. La semaine dernière, j'étais en forêt avec un ami du côté de la région parisienne et qu'on est allé récupérer des glands, des noisettes et des choses comme ça en forêt au départ pour nourrir mes isopodes et certaines espèces de colamboles. En prenant ces graines et ces noisettes, eh ben, on est tombé, et je m'en suis aperçu un peu après, sur une colonie de, vous les avez peut-être déjà remarqué, de Temnothorax nilanderi. C'est une espèce qui se retrouve partout en forêt et régulièrement sur des sols humides de forêt, car ça colonise les noisettes, les noix et tout ça, et ça fait de toutes petites colonies. Là, c'est le setup en l'occurrence. Donc, c'est donc une boîte qui fait 6 cm de large, 6 cm de long sur 4 cm de large sur 5 cm de haut. Il est clairement simple, hein. J'ai une demi-noix collée d'un côté, d'ailleurs, je l'ai collée à la pourceau avec un pistolet à colle, un colle chaude tout simplement. Et il y avait qu'une seule noisette qui était colonisée quand je l'ai récupérée, et comme j'en avais récupéré plein d'autres dans la boîte, elles avaient, en l'espace de une journée de transport, colonisé 7 noisettes que j'ai dû ouvrir, parce que elles n'étaient pas forcément en bon état, quoi. C'est une toute petite espèce. Là, on voit la gine un peu dans le fond. Je suis désolé de la qualité de la vidéo, mais c'est de la macro, clairement. La fourmi faisant 2-3 mm. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à filmer, en tout cas avec le téléphone. Et ça peut s'apparenter, et j'en suis désolé, c'est pas mon habitude, à du pillage, tout simplement. C'est juste que j'ai pas fait gaffe, et quand je me suis aperçu de la présence de fourmis dans les noisettes, je me suis pas, comment dire, je me suis pas senti à même de les relâcher, en tout cas chez moi, parce qu'elles venaient de région parisienne, elles sont pas présentes dans mon jardin, et je connais pas forcément d'endroit, précisément, à grande proximité de chez moi, où j'aurais pu les relâcher. Donc je me suis dit, bon allez-y, on va faire un petit setup. Ça ne demande pas forcément beaucoup de matériel, hein. Vous l'avez vu, une toute petite boîte, un peu d'anti-évasion. J'avais des demi-noix pour la fondation de Gigantiops, du coup je m'en suis servi d'une que j'avais bien nettoyée. Et en l'espace d'une nuit, elles avaient déjà colonisé de toute façon la demi-noix une fois l'installation de la petite boîte prête. Je reviens aux fourmis. C'est donc une toute petite espèce de fourmi qui est présente partout, jusqu'en Pologne, en Scandinavie et tout ça. On est présente jusqu'à 800 mètres d'altitude, je crois. C'est Antarium, j'invente rien, hein, les informations sont sur Antarium. Et qui est vraiment présente partout, en tout cas en France, sauf au sud de la Corse, je crois. Et qui sont très reconnaissables via les 2 petites taches dorées au niveau du gastre. Donc voilà, c'est une petite espèce qui est plutôt mignonne, qui est plutôt active d'ailleurs. Je trouve qu'elle est assez intéressante. Bon, elle mange des petites proies, donc des petits insectes. Là, actuellement, je les nourris avec des drosophiles. J'ai mis un peu de de pucerons, mais ça n'a pas l'air de les avoir pris. J'ai mis aussi quelques petits colamboles. C'est allé les chercher. De toute façon, vu la quantité du couvain, il va falloir leur apporter des sources de nourriture. Mais ça, je m'en occupe, j'ai de quoi faire à la maison. Donc on voit qu'il y a beaucoup de couvains, il y a pas mal de fourmis, alors que tout ça c'était présent, je le répète, dans une seule noisette. Et elles ont bien colonisé en tout cas, et j'étais même surpris de la quantité de couvains qu'il y avait dans cette toute petite noisette. Et aussi leur facilité d'adaptation et leur capacité d'adaptation au niveau de la noix. Elles se sont vraiment rapidement installées dans la noix que je leur avais installée. Donc, setup assez simple, hein. Petite boîte, des boîtes que j'avais en tout cas pour la présentation de fourmis mortes et l'étalage et tout ça. Donc bon, j'ai juste collé ma demi-noix. Et c'était parti. J'ai protégé l'autre côté de la noix, la face visible, par un tout petit cache en carton, un truc tout basique, quoi. Elles se sont rapidement jetées sur les liquides sucrés, et donc en termes de nourriture, c'est une espèce, en tout cas française, une espèce endémique. En termes de nourriture,
liquide sucré encore, hein, comme d'hab, comme toutes les fourmis, en tout cas imago, adultes, et des insectes et de la protéine pour les larves. Et vu la quantité de larves, elles ont pas mal mangé. Après, ne pas en mettre trop, ça ne sert à rien, car ça reste des toutes petites fourmis, et sinon il pourrait y avoir, en tout cas dans un setup aussi minimaliste, la présence rapide d'acariens. Je vous l'ai dit, au niveau de la couleur, elles sont plutôt oranges, elles sont plutôt mignonnes. C'est de la famille des myrmicidés, je crois, donc assez proche des myrmicas. Elles piquent pas, donc j'ai pas forcément de soucis par rapport à ça. Je m'attendais pas à les avoir, donc je leur ai pas fait un setup de ma boule, mais j'aurais très bien pu leur proposer un setup, un petit terrarium avec de la branche creuse, quelques petites noisettes, quelques petites coquilles de noix, sur un substrat un peu humide, parce qu'elles sont présentes en forêt, elles vivent en forêt. Donc j'ai essayé, et je m'excuse encore une fois de la qualité de la vidéo, mais c'est franchement pas simple de prendre en photo, enfin de prendre en vidéo des petites fourmis de 2-3 mm. J'ai plutôt l'habitude des gros bazars, et là en même temps, je ne me sentais pas à même de les rebalancer dans la nature, ça ne se fait pas quoi. Mon jardin, il n'y a que de la lasus, hein, globalement, donc là, ça ne se ferait pas quoi. Comme quoi, on peut même s'amuser avec des espèces françaises et leur créer des setups. Petite précision, je n'incite en rien au pillage. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!